On est dimanche et il n'y a pas de volets dans ce pays, ça n'existe pas les volets derrière les fenêtres. Donc il y a toujours de la lumière dans la chambre et c'est dur de dormir tard. C'est pour ça qu'aujourd'hui je me suis levé tôt, il est 10h30. C'est vraiment une habitude à prendre de se filmer en faisant sa journée. Je sais pas si je vais faire ça longtemps. Je sais pas si je kiffe parler à ma caméra dès le dimanche matin. Aujourd'hui, je vais essayer de filmer ma journée et je vais essayer de parler d'expatriation parce que je vis à Montréal, au Canada. Et voilà. Journée banale, hein, j'ai envie de dire. Journée banale parce qu'il faut que je fasse les courses, que je fasse le ménage, que j'aille voir mon coiffeur, que je coupe les cheveux. Enfin, qui coupe les cheveux pour moi. Et c'est la cérémonie de clôture des JO, donc je vais passer pas mal de temps devant la télé. Donc pas une journée de ouf, on va essayer de rendre ça plus ouf que ce que ça en a l'air. Et je lis un livre qui s'appelle L'ombre du vent. Je sais pas le nom de l'auteur, c'est un auteur espagnol, mais si vous tapez L'ombre du vent sur internet, vous le trouverez très rapidement. Et c'est un super livre. Je lis très peu de romans, je lis plutôt des livres qui font de la vulgarisation scientifique. Et là, je me suis mis dans les romans, enfin dans ce roman, et c'est trop cool. C'est vraiment trop bien. Ça raconte, je vais pas vous dire quoi ça raconte, mais c'est trop bien. Allez le lire, enfin en tout cas si vous cherchez un livre à lire, je vous recommande celui-là. C'est parti, direction le coiffeur parce que mes cheveux, ça se voit pas là, ça se voit pas, non ça se voit pas. Ça se voit pas mais moi j'aime pas trop avoir trop de cheveux, donc je me rends direction le coiffeur. J'adore passer à vélo ici, j'ai l'impression que c'est un peu un coin Desperados Wife, c'est juste à côté de chez moi, mais chaque maison vaut 1 million de dollars. Donc je ne vis pas ici et je vis chez les pauvres à côté. Une coupe de cheveux fraîche pour finir le dernier mois d'été. J'aime trop quand je me coupe les cheveux. Je trouve pas ça forcément très beau, mais je trouve ça aéré et agréable. Et ça c'est cool. Je vais profiter de cette vidéo, ce petit vlog, pour expliquer comment je me suis retrouvé au Canada et pourquoi ça fait 5 ans que j'y reste. Donc je suis arrivé en 2019. Et en 2017-2018, je vivais à Paris. Je travaillais à Disneyland Paris et je finissais mon master en même temps. C'était une expérience vraiment trop cool. Mais Paris, c'est pas trop ma vibe, beaucoup de monde dans un espace très petit. Je connaissais la culture, je connaissais tout ça. Donc j'étais pas un très grand fan. Et puis quelques années avant, j'avais vécu aux États-Unis et en Australie. Donc j'avais cette fibre du voyage, j'avais cette envie de découvrir le monde. Et retourner en France, c'était un peu la défaite pour moi. Alors j'étais un peu triste. Et en plus de ça, ça faisait des années que ma mère me disait le Canada, ça a l'air trop bien, le Canada, c'est trop bien, ça parle français et anglais, donc l'endroit parfait pour quelqu'un comme moi. Donc j'ai fait la demande de visa pour venir au Canada, j'ai fait un permis vacances-travail. D'ailleurs, si vous allez dans mes premières vidéos YouTube, j'ai fait une vidéo terrible où je fais des genres de petits sketchs pour vous expliquer comment j'ai eu mon PVT. Je me suis regardé, c'est terrible là, le visage comme ça sur la caméra. Ouais, je vais mettre un peu plus loin, ça sera mieux là. Parce que la moustache, elle est pas ouf non plus. Donc j'ai fait ma demande de permis vacances-travail, le PVT, et je suis venu ici en 2019 et c'était tellement la ruée vers l'or à l'époque. Ma copine et moi, on a rapidement eu un job. On gagnait quand même super bien notre vie par rapport à Paris et le coût de la vie était bien moins élevé qu'à Paris. Donc ruée vers l'or de ouf, c'était trop cool. Tous les week-ends, on visitait des nouvelles choses. Tout était nouveau, genre aller faire ses courses, c'était nouveau. Même la langue, c'est sûr que ça parle français, mais c'est pas le même français que chez nous. Et ça parle aussi anglais, donc il faut s'habituer aux deux langues. Moi, au travail, ça parlait quasiment exclusivement anglais. Donc ça, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés ici. C'est comme ça aussi qu'on a vécu nos premiers mois. C'était merveilleux, c'était magique. Après, il y a le Covid qui est arrivé. Le Covid au Canada et surtout au Québec. C'était beaucoup plus dur, je pense, qu'en France. C'était extrêmement sévère. Genre, tu devais payer 2000 dollars d'amende. Donc, si tu allais chez des amis et que tu te faisais voir par des voisins, ils appelaient la police et tu te tapais 2000 dollars d'amende. C'est comme ça que j'ai une pote qui s'est tapé 2000 dollars d'amende. Et un autre pote, je crois, qui s'est tapé 2 ou 3 fois 2000 dollars d'amende. Donc ça faisait cher pour faire une soirée entre amis. Mais globalement, expérience de ouf. Les rues sont grandes, il y a des parcs partout. Gros respect vie perso, vie pro. Donc tu as beaucoup le temps d'aller faire ton sport, d'aller vaguer à tes activités après le travail. Et ça c'est magique. Mais le gros défaut, c'est que l'hiver, on se pèle le cul, quoi. L'hiver, il fait très froid. Le challenge que tu as en tant qu'immigré ici, c'est vraiment ça, c'est l'hiver. Là, ça fait 5 ans qu'on est là. Et j'ai l'impression que tous les ans, on se dit, bon, l'année prochaine, on sera plus là. Plus jamais d'hiver, il fait bien trop froid, on va déménager dans un autre pays, on va vivre autre chose. Et j'ai l'impression que, alors je ne sais pas si c'est juste les expats au Canada ou tous les expats, mais ici, on se pose toujours la question de qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine. On n'a aucun moyen de prévoir la vie au moyen long terme. Là, aujourd'hui, j'ai 28 ans.
je sais pas du tout ce que je veux faire. Je me vois pas sur le long terme ici. Je me vois pas en France non plus. Ça fait quand même longtemps que j'ai quitté la France. Je me vois pas, je sais pas où je me vois. Mais d'ailleurs, on sait pas trop tous où on se voit. On groupe rapproché de potes. On va se dire que le seul élément qu'on connaît, c'est qu'on aimerait bien être au soleil. On aimerait bien être à un endroit où il fait à peu près beau toute l'année et où tu peux faire du vélo toute l'année. Parce que l'été à Montréal, c'est merveilleux. Mais l'hiver, moi, je commence à saturer. Il y a un autre challenge, c'est les amis. Donc ici, tu n'as pas la famille. Tu n'as que tes amis qui font office de famille. Et ici, les gens viennent en permis vacances-travail. Donc c'est un visa qui dure 2 ans. Et au bout de 2 ans, ils se barrent. Donc tu te fais des potes et au bout de 2 ans, ils se cassent. Donc tu es obligé de renouveler continuellement tes amis. Puis au bout de quelques années, il y a une fatigue qui s'instaure où tu n'as plus trop envie de pousser un peu trop avec les gens parce que tu sais qu'ils vont se barrer. Donc ton cercle d'amis se réduit de plus en plus et il reste plus grand monde. Ça aussi, c'est un autre challenge qu'il y a ici. Mais bon, globalement, on va pas se plaindre. C'est quand même trop cool d'être ici. Regardez-moi ce ciel bleu, qui est pas trop bleu d'ailleurs. Il est un peu gris là. Mais là, je rentre pour regarder. Il y a la cérémonie de clôture des JO et j'aimerais bien faire un peu de sport. Et il faut que j'appelle ma famille. Et ça aussi, ça c'est cool. Quand t'es expat, le week-end, en tout cas moi, c'est le temps pour appeler sa famille. C'est ma tenue de. C'est ma tenue de week-end. Ah bah écoute. Et j'ai fini de regarder la cérémonie de clôture des JO. Je suis super triste. C'était trop bien les JO. Je pensais pas que j'allais autant kiffer. Déjà c'était magnifique. Ça te donne envie de retourner vivre à Paris ce truc. Et en plus de ça, tu regardes des sports, genre le basket à 2 ou à 3, le rugby à 75, je sais pas. C'était trop cool. Et en plus de ça, c'est la fin de semaine. Le lundi va reprendre et ça c'est triste. Et en plus, il pleut sa mère. Je vais finir la journée en faisant les courses et je vais me faire écraser. Putain, j'ai toujours rêvé de faire ces plans dans des chariots. Ouais bon, je vais arrêter de faire ça. Mate-moi ces bouteilles de lait. Oh là là, c'est du très très gros lait là. Oh, c'est du lait de ouf. Ah putain, j'arrive pas à le remettre, c'est trop gros. Et là, le moment triste qui est le moment du gruyère. Il y a beaucoup de gruyère, mais c'est très gros aussi. Mais c'est pas du bon gruyère quoi. C'est pas le gruyère président, le gruyère Carrefour que tu retrouves dans ton commerce près de chez toi en France. Et il faut que je fasse du vélo pendant 20 minutes pour trouver mon gruyère président. Il est tout petit, c'est de 100 millilitres. Non, 100 grammes, pas millilitres, 100 grammes. Et il coûte 7 $. Donc très cher pour 100 grammes de gruyère. Ça, c'est vrai que bon, quand on vit ici, il faut faire une croix sur le bon gruyère. Triste. Le peanut butter, grand format, très grand format. Il fait la taille de ma tête. C'est très très gros. Après le peanut butter, il faut prendre la whey protein. Très 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 gros format aussi. Il y a de la whey à tous les goûts. Il y a de la whey Mars, de la whey Snickers, de la whey... Il y a beaucoup de whey. Ici, il faut manger de la whey. Si tu ne manges pas de la whey, eh ben, tu manges pas de la whey. Le sirop d'érable, très important. Toujours avoir beaucoup de sirop d'érable chez soi, sinon t'es pas au Canada. Si tu vis au Canada et que t'as pas de sirop d'érable chez toi, je sais pas où t'es. Petit navire qui est là, toujours présent. Ah, c'est dégueulasse. 22 $ l'huile d'olive, 28 $, 23 $. Ah là, c'est un peu moins cher, mais c'est de l'huile d'olive pourrie. 22 $, 17 $, un peu moins cher. Bref, l'huile d'olive, c'est un truc de ouf. Je pense que j'aurais dû investir dans des bouteilles d'huile d'olive quand j'étais plus jeune, parce que ça coûte tarpin cher. Bon, on va se le dire, le premier problème que tu as quand tu es au Canada pour faire tes courses, c'est la taille du rayon yaourt. Il fait que cette taille-là. Il n'y a pas plus de yaourt. Genre, il y a du vert, Activia, du bleu, Oikos, du blanc, Sigis, et Liberté, qui est en toutes les couleurs. Et c'est tout. Derrière les yaourts se trouve le rayon bière. Il y a beaucoup de bières différentes. Et vous savez, j'ai fait une vidéo sur l'alcool. Moi, j'aime pas trop boire de l'alcool. Et ce que j'adore au Canada, c'est qu'il y a un rayon immense de bières sans alcool et même de produits sans alcool. Il y a plein de trucs sans alcool. Plus globalement, à part la bière, les spiritueux et les alcools forts ne peuvent pas se vendre dans des magasins privés. C'est le gouvernement qui a des magasins qui vend de l'alcool avec les spiritueux. Mais bref, en tout cas dans ce magasin, cette épicerie, il y a beaucoup de bières. Il y a des bières, il y a plein de genres de bières, genre elles sont trop belles. Il y a plein de jolies bouteilles et beaucoup de sans-alcool. Donc très cool. Regardez les sans-alcool là. Tout ça c'est que du sans-alcool. Là il y a des trucs pour faire des cocktails sans alcool.
sans alcool de ouf quoi. Et enfin pour finir, le Victoria's Secret local. Voilà. Le Victoria's Secret local avec des très beaux vêtements. Des vêtements magnifiques à 16 $ le haut. Et voilà, je vous aurais fait faire la visite de l'épicerie locale. Je suis parti avec 2 fromages blancs, une bouteille de lait, des pains de mie, des carottes et des boulettes. Et j'en ai eu pour 43 $. 43 $. C'est cher. Genre vraiment cher. Genre l'inflation ici c'est comme l'huile d'olive. Ça va loin. En tout cas, moi je rentre à la maison. Je vais préparer mon entretien de mercredi qui me stresse énormément. Et on va reprendre la semaine comme on peut. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis ciao, bye.